êtes bien sur Clin d'œil FM, c'est Annie pour votre Actu Musique. Je reviens en force aujourd'hui avec un spécial Val Rock qui aura lieu le 9 et 10 mars prochain à Valbonne. Et donc pour commencer, j'ai l'honneur de recevoir ceux qui vont ouvrir ce festival. C'est les Pulse, le tribute des Pink Floyd. Salut les garçons. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas tous là ce soir parce que ça ferait un peu beaucoup. Ils sont deux pour représenter le groupe, Frank Adams et Bruno Facchini. Vous allez bien ? Très bien, très bien. Nickel, nickel. Ce n'est pas la première fois que vous faites un concert à Valbonne, puisqu'il y a 2 ans, vous aviez fait salle comble sur 2 jours. Un énorme succès. Donc ça prouve quand même que les gens ont bon goût. Alors cette fois-ci, c'est pour Val Rock, et c'est également pour l'association Enfants du Vietnam que vous êtes là. Donc le concert se déroulera le vendredi 9 mars à 20h30, pour vous, les Pulse. Et le samedi 10 à partir de 20h avec 2 autres groupes, tributes aussi, les 5 to 1 des Doors et Give Me Satisfaction des Rolling Stones. Alors on va essayer de vous connaître un petit peu mieux maintenant. Vous êtes combien en tout, les Pulse ? Alors, les Pulse, ils sont 10 musiciens et 5 techniciens en comptant le sondier retour. Voilà, donc c'est un groupe qui s'est formé en 2006, en novembre 2006. Et puis, donc, on est fan des Floyd. Donc, comme on les a pas vus, on les joue. Voilà. Eh bien, vous savez quoi ? On va s'écouter un petit extrait de ce que vous faites, avant de rentrer dans tous les détails. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre ? Un petit The Wall. Ouais ? Another Brick in the Wall. Ouais, c'est pas mal. Bon, et puis on revient tout de suite après. On écoute les Pulse. À tout de suite. Yes, you! Stand still, let it! Away.
Waouh, c'était The Wall des Pulse. Mes invités d'aujourd'hui, qui je le rappelle, donneront un concert le 9 mars à Valbonne à 20h30 à la salle du Pré des Arts. Allez, on continue. Alors bon, petite présentation vite faite de tout le monde. Franck, tu joues le clavier, c'est ça? Voilà. Tu fais du clavier. Et Bruno? C'est la basse. La basse. Ok. Donc les autres? Alors, on va commencer par le chant. Donc, au chant lead, on a Raphaël. Après, au chœur, on a Karine et Marion. Un chœur masculin qui est aussi clavier qui s'appelle Fred. Après, nous avons le fils à Bruno qui est guitariste et qui joue la lap steel qui s'appelle Benoît. D'accord. Nous avons notre batteur Jean-Michel. Mhm. Nous avons notre guitariste, deuxième guitariste, enfin celui qui fait tous les solos pratiquement, c'est David. Mhm. Et puis nous avons Olivier au saxophone. Et puis après, à la technique, nous avons Greg aux lumières. Un autre Fred au son, Ouais. et Mathieu à la vidéo, et puis nous avons aussi un technicien retour qui s'appelle Sébastien. D'accord. Donc tu l'as dit tout à l'heure, Pulse existe depuis 2006, c'est ça? Oui, donc on s'est créé en novembre 2006. D'accord. Donc comment s'est fait cette rencontre et la décision de faire un groupe hommage? C'est qui en a eu l'idée? En fait, c'est nous deux. D'accord. Oui, C'est nous deux, on en a J'en parlé. avais parlé en 2003 ou 2004, je Ouais. crois. Et puis ça s'est concrétisé en 2006, donc avec Frank Adams. Donc on s'est dit, il faut monter ce truc, quoi. Mhm. Voilà, on avait besoin de faire ce genre de groupe parce que on se connaissait déjà par rapport à une autre formation. Ouais. Et puis on s'est retrouvé autour de ce groupe parce qu'on est fan de ce groupe Mhm. de Pink Floyd. Et puis techniquement, on a voulu savoir qui c'est qui était motivé à monter ça parce que c'était quand même un projet assez audacieux, techniquement assez dur et avec beaucoup de travail, sans savoir ce qu'il allait avoir derrière, s'il y avait à avoir des concerts ou pas, avec un projet visuel assez important, donc coûteux, ainsi de suite. Et finalement, il y a pas mal de gens qui étaient très motivés, donc ça nous a permis de rassembler une équipe qui ont donné du temps, et puis ça a donné Pulse, et puis finalement, c'est assez sympa maintenant. D'accord. Pourquoi Pulse? En fait, on a cherché donc un nom de groupe au début. On a essayé de trouver des idées. Et finalement, ce qui était plus naturel pour nous, c'est de s'appeler comme... on refait le concert de Pink Floyd qui s'appelle Pulse, de la tournée 94. Donc on s'est dit Pulse, ça sonne bien, c'est court. Les gens qui ont aimé ce concert, ils vont de suite refaire le lien avec nous. Et donc pour nous, c'était simple de s'appeler comme ça et c'était logique en fait. Et donc on est parti là-dessus et finalement, vu qu'on fait ce concert à la lettre, autant s'appeler pareil. Voilà. Puis Pulse, il n'y a pas de groupe qui s'appelle Pulse. Donc voilà, on est resté là-dessus finalement. Et le casting pour intégrer chaque personne, ça s'est fait comment en fait? On avait une base de départ. On jouait ensemble depuis plusieurs années déjà sur notre projet, enfin, sur un orchestre de variété qui s'appelait Rockline. Donc D'accord. on a pris la base de départ en prenant les musiciens de Rockline, une bonne partie, Mhm. puis c'est greffé d'autres personnes dessus, quoi. Donc D'accord. on avait une base au départ. Et est-ce que vous êtes tous fans des Pink Floyd ou il y en a qui ont appris à les connaître en étant dans le groupe? Il y en a qui ont appris, qui ont découvert ça au fur et à mesure qu'on a fait le truc. D'accord. Et votre façon de travailler, est-ce que vous êtes égal au Floyd justement? Est-ce que vous changez pas un peu à votre façon certaines choses? Disons que ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris, pour rester vraiment dans l'esprit, parce qu'il faut savoir que Pink Floyd, c'est 4 musiciens, et il y a le batteur qui s'appelle Mason, qui a une certaine façon de jouer de la batterie, qui est très particulière, mis à part tous les autres qui ont des sons particuliers et tout ça, il y avait l'histoire du tempo. Il fallait respecter l'esprit du tempo, et puis après respecter bien sûr tout ce qu'il y avait comme son. Donc on a repris la batterie de Mason, on l'a décortiquée, et on a travaillé sur Mason pour avoir vraiment les ralentissements
le même esprit, pas jouer la musique plus vite que prévu, parce que en plus Pink Floyd c'est assez lent. Et puis après, il y a un gros travail au niveau des guitares, bien sûr, des claviers, au niveau de la précision du son, des chœurs, tout ça. Donc on essaye avec nos moyens, parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes moyens, de rester le plus fidèle possible de l'œuvre, parce que pour nous, l'important c'est de jouer l'exactitude des morceaux, parce que les gens, c'est un tribute, donc c'est pas une adaptation, donc c'est un hommage, donc on se met au service du morceau et du concert, bien sûr. Au niveau du son aussi, on essaie d'être le plus fidèle au son, de retrouver les sons comme ils utilisent, etc. quoi. D'accord, ok. Ouais. Alors, le répertoire que vous jouez sur scène? Donc on est parti bien sûr sur l'album, le live de 94, donc, qui s'appelle Pulse. Et donc on a beaucoup de morceaux d'albums que nous reprenons, dont le fameux album Dark Side of the Moon que nous jouons dans l'intégralité, donc en deuxième partie de concert. Ouais. En première partie, on revisite toute la période Floyd, du début, en passant par Astronomie Dominée, avec le fameux Echoes, une version de 16 minutes, voilà, qui pour les connaisseurs, c'est un des morceaux phares des Floyd. Donc beaucoup de morceaux de l'album The Wall, In the Flesh, Another Break in the Wall, Comfortably Numb. Hey You. Hey You, voilà, donc tous les fans de The Wall, ils seront contents. Les fans de Wish We Were Here aussi, il y a Shannon You Crazy Diamond, Welcome to the Machine. Voilà. Après, la période la plus récente des Floyd, on joue un seul morceau, c'est High Hopes. Voilà, donc c'est la période post-Waters. Voilà. Nous, les Floyd, c'est Waters, quand même. On est quand même assez fan de l'écriture de Waters. Donc tout ce qui s'est passé après, il y a des morceaux intéressants, mais on préfère rester sur vraiment la période jusqu'à The Wall. D'accord. Voilà, donc et après on rappelle, comme on avait dit que c'est une surprise, je vous en parlerai pas. Voilà. Est-ce que vous avez des actus, une autre date de prévue que celle de Valbonne? Il y aurait normalement, j'attends la date définitive, avec un groupe qui s'appelle RDSK qui joue dans la région, qui serait intéressé pour qu'on fasse une date ensemble. Donc là, dernièrement, j'ai eu cette personne qui se dirigerait sur la salle Marmara à Cannes, je crois. Ouais. C'était prévu à la base à la salle 700 Unicaya, mais au niveau des dates, ça coince, donc on se rabattrait peut-être sur cette salle en novembre, le 3 ou le 17, mais j'en dirai plus tard. Pour l'instant, j'attends la confirmation. Et puis, on espère éventuellement jouer au niveau du Conseil Général dans les estivales 2012. On attend une réponse, mais c'est des réponses qu'on aura un peu plus tard. D'accord. Donc voilà, on espère faire d'autres dates cette année dans la région. Ok, donc en fait, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce groupe, vous avez votre page Facebook, Pulse Tribute to Pink Floyd, le MySpace, mais ça marche beaucoup moins qu'avant, donc il y a moins d'infos. Et on peut voir aussi plein de vidéos de vos concerts sur YouTube, avec de très belles images et très très bien filmées. Un dernier mot? Venez nous voir le 9 mars déjà, pour ceux qui ne nous ont pas encore vus, et puis nous, c'est vrai, on a des spectateurs qui sont toujours contents fidèles, qui sont toujours contents de revenir nous voir. On leur propose des fois des petites surprises comme des nouveaux morceaux, justement pour ceux qui comptent venir le 9 mars, qui nous ont déjà vus, ils auront une petite surprise. Voilà. D'accord. On n'en dit pas plus. Tu veux rajouter quelque chose, Bruno? Moi, je veux remercier donc Clin d'œil FM et puis toi, Annie, de nous avoir interviewés. Merci. Donc, n'oubliez pas le festival Valrock à Valbonne. À partir de vendredi 9 mars, vous aurez les 2h30 de show avec les Pulse Tribute to Pink Floyd. Et le 10 mars, Gimme Satisfaction, tribute des Rolling Stones, suivi des 5-2-1, le tribute des Doors. À disposition le parking gratuit, la buvette et les stands pour acheter les albums. L'entrée c'est 20 € et ceux qui veulent participer au week-end consacré au tribute, c'est 35 € le pass des 2 jours. Donc vous pouvez réserver vos places avec la billetterie officielle, Fnac, Auchan, Leclerc, enfin tout ce que vous voulez. Donc merci beaucoup Bruno et Franck de m'avoir reçu. Retrouvez l'émission en streaming sur la page Facebook de Clin d'œil FM ou sur ma page Annie Actu Musique. Allez, on va se quitter avec 2 extraits des Pulse, le célèbre Money et puis pour les connaisseurs suivra Comfortably Numb. Allez, à très vite, bisous.
terrible, don't take a slice of my pie. My hair, so they say, is the road I'll follow living today. You drive up town, it's no surprise, I've been kidding on away. Some information first, just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is the pain you are receding. That is the cheap smoke on the horizon. You only come through in waves. Your lips are smooth, but I can't hear what you're saying. When I wanna try out of the pain, my hand fell.
Merci, merci.